Bonjour à tous et à toutes, et ici le rabbin Netanel Fitoussi sur ma chaîne officielle pour un nouveau film sur nos séries de films qui s'intitule Le judaïsme, ça vous regarde. Et aujourd'hui un film très intéressant puisqu'on va aborder le sujet de la face cachée du gouvernement algérien actuel ou de l'Algérie en général, et plutôt précisément en ce qui concerne le judaïsme. Donc pour introduction, il faut dire que l'Algérie se présente comme un pays qui a des valeurs de paix, des valeurs de miséricorde, des valeurs de justice envers autrui, puisque l'Algérie a dans son drapeau tout d'abord la demi-lune de couleur rouge qui signifie le dam de ces martyrs, les martyrs qui ont péri pendant la guerre de la libération. Donc l'Algérie se dit se souvenir de ces martyrs. On a également, à part la couleur verte dans le drapeau qui signifie l'islam, bien sûr, on a la couleur blanche qui signifie la paix ou la pureté. Donc c'est ça que l'Algérie affiche à l'extérieur. Et puis l'Algérie, si on regarde un peu le canal Algérie, donc les informations locales, qui sont complètement dirigées par le gouvernement actuel, ils accusent surtout deux choses, à part les nouvelles actuelles qui sont un peu ennuyantes. Il y a deux choses qu'on parle là-bas dans les actualités en Algérie. C'est accuser le Maroc. Pourquoi le Maroc? À cause bien sûr du Sahara occidental, et le Maroc qui fait du mal aux citoyens du Sahara occidental, qui essayent de prendre leur maison, etc. Il y a aussi là-bas beaucoup de mensonges, et j'en passe. Et aussi accuser Israël, donc comme on appelle ça en Algérie, l'entité sioniste, les colons, puisque l'Algérie n'a jamais reconnu l'État d'Israël depuis sa création en 1948, mais beaucoup d'accusations pour Israël, puisque l'Algérie soutient complètement le peuple palestinien et terroriste, puisque l'Algérie, il y a aussi beaucoup de mensonges à ce sujet, ils vont vous montrer qu'Israël a tué des enfants, qu'Israël a tué des innocents. Bon, beaucoup de mensonges comme ça, et j'en passe. Donc l'Algérie se dit soutenir les minorités internationales qui sont expulsées de leur pays, etc. Mais d'un autre côté, si on regarde la population juive algérienne, qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus du tout, qui était une population juive algérienne qui était venue en Algérie avant les musulmans, puisque ça fait plus de 1000 ans qu'il y a des juifs en Algérie, beaucoup plus, presque 2000 ans qu'il y a des juifs en Algérie. Après la destruction du temple à Jérusalem, déjà beaucoup de communautés venues et se sont installées en Algérie avant qu'il y ait des musulmans en Algérie. Et après la guerre, les Algériens ont expulsé de leur pays tous les juifs, les ont jetés dehors. Je ne parle pas des pieds noirs, je parle des juifs qui habitaient depuis des décennies en Algérie, des juifs qui étaient complètement algériens. Et on sait qu'en Algérie, on a un patrimoine juif très très riche, puisqu'il y a des grands rabbins décisionnaires anciens qui sont des rabbins algériens qui ont marqué la loi juive internationalement dans le monde entier. Puisqu'on a, par exemple, prenons l'exemple du Ribash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, qui était venu d'Espagne en Algérie dans les années 1600, après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il s'est installé en Algérie et il a écrit son livre de loi juive de Halakha, d'un grand décisionnaire de l'Halakha. On a par exemple Rabbi Yosef Karo qui a écrit le livre du Shulchan Aruch et que tous les Juifs l'étudient, toutes les lois de la loi juive. Et le Shulchan Aruch fait beaucoup référence au Ribash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, ou son élève le Rashbatz, Rabbi Shlomo Bar Tzemach, qui lui aussi était à Alger même, était rabbin algérois, était grand rabbin de la ville d'Alger dans les années 1600-1700. Et donc tous les décisionnaires halachiques font référence à ces livres-là pour nous dire la loi juive. Donc il y a un patrimoine extraordinaire du judaïsme qui se trouve en Algérie par le biais des rabbins qui étaient là-bas, de cette grande communauté qui était là-bas. Mais le gouvernement actuel d'Algérie ignore totalement tout son patrimoine, tout ce patrimoine et tous ses souvenirs, il efface complètement. Par exemple, on peut voir que dans l'éducation nationale en Algérie, aucune mention de toute cette communauté algérienne typique juive qui existait là-bas sur ce pays. Donc c'est un crime envers tout d'abord son patrimoine à elle-même. L'Algérie fait un crime envers elle-même du fait qu'elle essaye d'effacer
toutes les significations juives, toutes les signes du peuple juif qui existait dans cette patrie, dans cette terre. Par exemple, toutes les synagogues ont été prises par le gouvernement, ils ont volé tous les biens des juifs, les grandes synagogues d'Oran ont été transformées en mosquées, et rien n'a été donné à la population juive ou les ressortissants juifs d'Algérie en échange, comme par exemple ils l'ont fait en Allemagne, que l'État verse de l'argent aux descendants des juifs d'Allemagne, etc. Mais l'Algérie a tout effacé, expulsé tous les juifs qui étaient en elle, les a rejetés et les ignore jusqu'à aujourd'hui. Des juifs qui veulent aller voir les tombes de leurs parents, de leurs grands-parents, ne peuvent pas y aller. Bon, donc on connaît l'exemple d'Enrico Macias, etc. Et ils ne sont pas les bienvenus. Et on peut y rajouter aussi la profanation des cimetières juifs en Algérie, ça nous fait beaucoup de peine. Donc ils n'ont même pas respecté les défunts, les morts, qui étaient des gens qui sont nés en Algérie, qui étaient purement algériens. Et on peut voir par exemple l'exemple du cimetière de Bonn, qui était totalement profané. Et toutes les tombes là-bas, tout est cassé, tout est cassé. Et on peut, grâce à Dieu, à Alger même, le cimetière juif est sauvegardé, il est protégé, il y a là-bas la tombe du Ribash, du Rajbash. Malheureusement, aucun juif ne peut y aller, puisque les juifs du monde entier ne sont pas les bienvenus dans ce pays, malheureusement. Donc c'est du pur antisémitisme, ça n'a aucun rapport avec l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme pur, puisque même un juif qui habite en France ou aux États-Unis, il le sait très très bien qu'il ne peut pas aller en Algérie, il ne peut pas aller visiter les tombes des grands saints, des grands sadikim du judaïsme qui se trouvent là-bas. Donc c'est très triste, contrairement aux pays voisins comme le Maroc ou la Tunisie, où les juifs peuvent encore aller et visiter les lieux saints. Et il y a des visites qui se font, des voyages même d'Israël à Tunis, et ils font des visites. Bon, c'est sûr que c'est très sécurisé, etc. Mais il y a quand même des voyages qui se font. L'État reconnaît au Maroc ou en Tunisie et reconnaît le patrimoine juif local, tandis qu'en Algérie, on a tout effacé, on a tout oublié. Donc, est-ce qu'on peut se voir comme un État algérien, avoir pitié des citoyens du Sahara occidental qui sont réprimés par le Maroc? Est-ce qu'on peut avoir pitié des Palestiniens qui font de la terreur et qui sont opprimés? Mais les citoyens algériens, même qui étaient juifs, ont été expulsés de façon vraiment injuste. Donc c'est important de le dire, de le savoir, parce qu'on n'en parle pas assez, de mettre les points sur les i. Ok, bon, bien sûr, maintenant ils vont vous dire non, parce qu'ils ont fait des complots avec les Français, ils étaient contre nous, etc. C'est pas vrai, c'est pas tous. Il y a beaucoup de juifs qui étaient des gens très très simples, qui avaient de très bonnes relations avec les musulmans sur place depuis des décennies. Ils ont été expulsés en même temps avec tout le monde. Donc il faut dire la vérité. Maintenant, nous qui sommes des descendants des juifs qui sont nés en Algérie, on essaye un peu de faire justice avec ce patrimoine et de faire un peu propager les enseignements des grands rabbins et des maîtres qui étaient en Algérie, aussi par le biais de notre chaîne. Et prions ensemble pour que la paix et la justice soient remises dans le monde par Akadosh Baruch Hu. Amen.